Enfin, j'espère que vous portez bien. Pour ma part, tout va bien. Alors, pour cette vidéo, j'avais demandé votre participation, à savoir ce que vous souhaitiez que je prépare. Et vous m'avez dit que vous souhaitiez que je prépare des mabokés. Donc aujourd'hui, on va faire des papillotes au porc, donc appelé maboké yangoulou, à pas confondre avec une précédente vidéo où j'avais fait les maboké yangolo, donc au poisson. Voilà, donc la liste des ingrédients, vous la trouverez dans la barre d'infos. Et pour ma part, je vous dis à tout de suite. Donc dans un premier temps, on va venir mettre du jus de citron sur le porc. Comme ça, en fait, le porc, il va être plus tendre et la cuisson, elle sera moins longue. Et après, donc, vous malaxez avec une main propre. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous réservez. Et comme ça, en attendant, on va attaquer les légumes. Donc là, je vais venir mettre mes poivrons, rouge et vert. Oups. Ensuite, je vais venir mettre mon oignon. Et mon poireau. Et je vais mixer le tout. Voilà, donc vous voyez comment j'ai mixé. Pas totalement, il reste quand même des morceaux assez visibles. Voilà, ça fait des belles couleurs, hein. Voilà, donc après, donc, on va saler à votre convenance. Donc j'ai réservé la préparation de légumes et j'ai récupéré le porc que j'avais réservé. Je vais venir mettre mon bouillon. Donc c'est facultatif, si vous souhaitez vous ne mettez que du sel. Et je vais venir donc malaxer. Donc je vous rappelle que le porc je l'ai nettoyé bien évidemment avec de l'eau, ensuite avec du vinaigre. Voilà, alors ensuite on va venir râper nos gousses d'ail. Donc je malaxe comme toujours. Je vais rajouter la ciboulette, uniquement les branches. Donc là, je fais le choix de pas mixer parce que quand les mabokés seront cuits, c'est bien qu'il y ait quand même des branches assez grosses. Hop. Voilà, donc vous pensez bien à enlever ça. Donc là, je prends les tomates et je vais les couper comme ceci en lamelles. Voilà, donc une fois que c'est fait, hop, je mets tout dans ma préparation. Donc c'est un choix également de les couper comme ça grossièrement pour qu'après puisse avoir quand même de bons morceaux. Donc regardez ce que ça donne. Voilà, donc et enfin je vais récupérer ma préparation de légumes et je vais venir la verser directement dans la préparation du porc. Et de nouveau, hop, on malaxe. Voilà, donc là vous pouvez de nouveau goûter s'il y a assez de sel, assez de bouillon pour réajuster. Voilà. Donc si vous avez la possibilité, vous le faites la veille pour le laisser reposer au frigo afin que les assaisonnements pénètrent bien dans le porc. Sinon, vous pouvez faire la cuisson
immédiatement après la préparation. Alors, donc, on va passer à la mise en place. Pour les débutants, vous pouvez prendre un bol qui correspondra à la quantité que vous souhaitez d'Emma Bokeh. Donc, je prends un bol, donc je vous montre. Vous prenez une feuille de papier à lui que vous mettez à l'horizontale. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Une autre feuille de papier alu que vous mettez dans l'autre sens. Donc c'est censé former une croix. Et ensuite vous rajoutez du papier cuisson. Alors ensuite on va rajouter donc du papier cuisson. Alors, si vous avez, comment dirais-je, si vous avez bien évidemment des feuilles de banane, feuilles de manioc, c'est meilleur parce que la saveur, ça se conservera mieux. Petite astuce, si vous achetez du manioc et que vous en mangez, jetez pas les feuilles, lavez-les correctement et mettez-les au congélateur. Quand vous en aurez besoin, vous les ressortez, vous les passez à l'eau chaude pour les détendre. Et voilà, vous faites vos mabokeh. Voilà, hop. Donc à l'aide d'une loupe ou d'une cuillère, vous prenez donc la préparation et vous venez la verser directement dedans. Donc c'est à ce moment-là qu'on va venir ajouter notre piment. Donc soit vous en mettez à chaque fois un entier dans les mabokeh, mais vous pensez bien à l'ouvrir bien évidemment pour que ça fonctionne au niveau du piment. Soit vous coupez et vous en mettez la moitié à chaque fois. C'est ce que je vais faire. Là, on va refermer le tout. Donc, on prend les deux extrémités du papier à cuisson. C'est comme ceci. Ensuite, vous faites comme cela. Et pour le dernier papier alu, vous prenez en fait les extrémités. Hop. J'espère que c'est clair pour vous. Hop. Et vous tournez pour venir sécuriser. Voilà. Voilà, donc j'ai fait 3 mabokeh, sachant que j'aurais pu en faire 5, mais j'ai conservé le reste que j'ai mis au congélateur pour de prochaines préparations. Voilà, donc maintenant je vais mettre ça au four à 170 degrés pendant 1 heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors donc les mabokeh sont cuits. Donc c'est 2 heures, je vous ai dit 1 heure tout à l'heure, mais en fait j'ai donné le temps de cuisson des mabokeh à des papillotes en poisson. Donc c'est 2 heures en fait la cuisson et toujours à 170-180. Alors à l'aide d'un ciseau, ça va être plus simple. On va venir couper ici. Voilà.
Voilà les petits chefs, les maboké et angolo sont terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.